magnify your name, to praise your name, to worship you, my God, my Father. Hallelujah. Covenant keeping God. There is no one like you. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end. Our God and our Maker, our Father in heaven. We magnify your name. Receive all the glory. Receive all the glory. This morning, Father, we are standing upon your word to let it be known that our God is the King of Kings. Our God is the Lord of Lords. There are many gods on this earth, but our God is the God of all the gods. Father, we thank you. We bless and worship your name, Jehovah. We have come to adore you this morning. We have come to worship you this morning. We recognize your grace upon our life. We recognize what you have done in our lives. That's why we have risen, oh Lord, to raise up our voice, King of glory, to worship you. What our mother were not able to do, what our fathers were not able to do, you did it in our life. Oh God, we were lost. But one day, you came and found us, King of glory. Wherever we were before, King of glory, you brought us out of darkness, King of glory. Today, we have this privilege, oh God, to magnify and praise your name because of the salvation from the King of Kings and the Lord of Lords. Through the blood you shed on the cross of Calvary, we have come this morning, Father, to worship you. What you have done in our lives, King of glory, nobody was able to do it for us. That's why we humble ourselves before you, my God, my Father. We recognize, King of glory, your great work you did in our life. You shed your blood because of us. You died on the cross of Calvary, my God, my Father, because of us. That's why we have risen this morning to stand in your presence, Lord, to worship you. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father. Thank you, King of glory. We need your spirit this morning, King of glory, to come and lead us. We need your spirit this morning, King of glory, to come and take control of everything, my God. We call upon your name this morning. Without you, there is nothing we can do. King of glory, come and take control. Covenant keeping God, come and lead us by the power of the Holy Spirit, oh Lord. We want to get drunk with your spirit this morning, King of glory. Let your mighty hand begin to touch us this morning. We need your presence as never before. My God, come and do your work in our lives. Have your way in our life this morning. We thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, King of glory. Nous voulons encore t'exalter et te glorifier et te louer, Seigneur, ce matin. Nous voulons encore te confier ce moment, Père éternel, que nous voulons partager ta parole. Que l'Esprit de l'Éternel nous guide et nous dirige. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père des gloires. Bien-aimé, je veux que là où tu inclines ta tête et tu puisses réaliser ce moment merveilleux avec Dieu. C'est dans des moments pareils que l'Éternel manifeste encore sa présence et se manifeste d'une manière miraculeuse dans notre vie. Izali na batangwa boye kolo asopaka molimo na ye. Amimonisaka na lolenge ya bikamwa na bombo ila biso. Nalingi ozala concentré, nalingi ozala connecté na molimo na Nzambe sasa yebi elongo na biso. Nous sommes un en esprit. Le même esprit qui nous anime en ces lieux,
C'est le même esprit qui t'anime là où tu es aussi. Pendant que tu es en train de suivre ce moment, pendant que tu es connecté, pendant que tu es touché par l'Esprit de l'Éternel, tu vas commencer à expérimenter sa sainte présence. Sa sainte présence. Sa sainte présence. Je ne sais pas ce qui te dérange ce matin. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Mais je commence à prier pour toi pour dire que la main de Dieu te touche. La main de Dieu te libère. La main de Dieu te bénisse. La main de Dieu brise toutes les chaînes. Je ne sais pas ce qui est en train de te troubler encore ce matin. Dieu est là. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour donner la vie à ceux qui sont morts. Il est venu pour rendre libres les captifs. Les malades doivent être guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, quelle est cette maladie qui te trouble? Quelle est cette maladie qui te dérange? Même si c'est le virus qui te dérange maintenant. Oh, il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus, même si c'est ce virus d'actualité, ce virus d'actualité n'a pas de pouvoir sur le nom de Jésus-Christ. Le nom nous a été donné au-dessus de tous les noms présents et de nous qui viendront encore. C'est pourquoi même coronavirus est sous le pouvoir et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je te déclare là où tu es. Si tu es atteint, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore, quelle que soit la situation que tu traverses, reçois la solution. Que la main de Dieu apporte la solution inattendue. Que tu sois surpris ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par l'Esprit de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui se pose la question, qui se dit, jusqu'à quand ma situation sera résolue? Jusqu'à quand ce problème sera résolu dans ma vie? Jusqu'à quand ma situation trouvera une réponse? Je te dis aujourd'hui, c'est la réponse. Peu importe ce que tu traverses maintenant, peu importe le problème que tu traverses maintenant, peu importe la maladie qui te tourmente maintenant, s'oppose le nom de Jésus-Christ, s'oppose le nom de Jésus-Christ à cette maladie, à cette situation. Et maintenant, reçois la guérison, reçois la solution, reçois la réponse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu ce matin. Tu es venu ce matin. Que le Seigneur de gloire te rende sentir ce que tu avais perdu. Il y a de ceux qui sont en prison maintenant. Il y a de ceux qui sont en prison maintenant. Je suis venu déclarer la fin de la prison. Je suis venu déclarer la fin de ta prison. Reçois ta liberté au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À ce moment, il y a de ceux qui ont été destinés à la mort. Il y a de ceux-là pour lesquels on a déjà pris les décisions afin qu'ils puissent mourir. Il y a de ceux-là qui étaient malades et qui là étaient en train de ronger leur vie. Je suis venu parler à cette maladie. Je suis venu parler à cette décision. Oh, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que cette maladie cesse et libère ton corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette situation trouve sa solution maintenant. Que cette décision soit annulée aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Merci. Merci pour la libération de cœur qui était perturbé et troublé ce matin. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Bisika Yozali, mettez-la encore Maboko Makasi, pour être au Pambami, pour être au Mikisami, pour être encore à passer solution à la situation à maman Inayo. Je suis convaincu, ce matin, nous allons recevoir beaucoup de témoignages. Nous croyons à ce Dieu qui a toujours opéré, qui ne nous a jamais menti. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur Jésus. Et sa grâce repose sur ta vie à cause de ce que tu as ce matin. À cause de cela, que Dieu s'en charge pour maintenir cela en ta faveur. Non seulement pour toi, pour tes enfants, pour ta femme ou ton mari, pour tes frères et sœurs, pour tes parents et pour tes amis. Ça, c'est un don de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Dans quelques minutes, bien-aimé, je veux que tu puisses être vraiment connecté et tu restes toujours connecté en esprit en évitant toute distraction parce que ce matin, le Seigneur va nous parler encore. Donne-moi quelques minutes. Tu vas bénéficier beaucoup de bonnes choses qui vont encore contribuer au progrès, à la réussite et au succès de ta vie. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu qui est tirée dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 3. Matthieu, chapitre 5, verset 3. Mais je veux que nous puissions commencer à partir du premier verset et nous allons arriver au verset 3. J'ai lu la parole de Dieu, Matthieu chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Mais notre thème est tiré dans le verset 3. J'ai lu la parole de Dieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur, nous voulons partager ta parole. Que je disparaisse et que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Nous avons uniquement besoin de ta parole et non pas la parole des Alpha, et non pas mes sentiments personnels, et non pas mes désirs, et non pas ma connaissance humaine. Mais j'ai besoin, Seigneur, de disposer mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, connecté à ton trône, pour que je sois un instrument ce matin. Qu'en ouvrant ma bouche, toi tu puisses parler à nos cœurs maintenant. Donne-nous la parole de vie. Donne-nous la parole de bénédiction. Donne-nous la parole de libération. Donne-nous la parole de délivrance. Donne-nous la parole de foi. Donne-nous la parole de paix. Donne-nous la parole de correction. Donne-nous la parole d'enseignement. Donne-nous la parole de vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si vous comprenez que nous sommes dans les béatitudes qui peuvent être classées comme des sentences que Jésus était en train de déclarer auprès de ses disciples et la foule qu'il avait suivi. Ici, la Bible nous montre que Jésus avait parlé de 8 béatitudes. Mais aujourd'hui, nous commençons
nous avons la première béatitude que nous voulons partager ce matin. Quand Jésus a ouvert sa bouche, la première des choses qu'il leur avait dit était simple: heureux le pauvre en esprit. Heureux le pauvre en esprit. Les béatitudes constituent les principes du royaume, du gouvernement du royaume. Ezali ba principe oyo ezali ko permettre biso pour koyeba ko bika malamu na tina na bokonzi ya likolo to bokonzi ya Nzambe. Le sermon sur la montagne constitue réellement des sentences de Jésus. Et quand vous remarquez ces béatitudes, c'est vraiment les déclarations qui ont trait au caractère des hommes et à la façon que les gens doivent vivre pour que le royaume leur soit disponible, afin que nous puissions bénéficier de la félicité, un bonheur sans mélange, de la félicité divine, là où il y a la joie sans mélange, là où il y a la satisfaction sans mélange, là où il y a le plaisir sans mélange, dans la félicité céleste. Le bonheur qui n'a pas de mélange. Et pour avoir ce bonheur, c'est pourquoi Jésus a tracé ces lignes qu'il faut suivre. Jésus a donné ces principes qu'il faut suivre, que nous appelons les béatitudes. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que ceux qui ont dit par béatitude nyonso oyo 8, et que vous vous mettez à vivre selon ce que le Seigneur a déclaré, notre vie sera de plus en plus encore miraculeuse. Ce sont des choses que les gens oublient souvent. Mais le Seigneur a voulu nous rappeler aujourd'hui pour que nous puissions revenir à ce qui est essentiel. Parce que bokonzi na likolo et bokisami pour la biso. Heureux le pauvre en esprit. La question que j'ai commencé à me poser maintenant, c'était de savoir comment quelqu'un peut être heureux et aussi longtemps qu'il est pauvre en esprit. Or, quand nous voyons le mot pauvre, Elingi Kotalisa, quelqu'un qui n'a pas assez, quelqu'un qui vit dans l'insuffisance, quelqu'un qui n'est pas capable de satisfaire ses besoins, quelqu'un qui n'a pas le moyen pour vivre mieux, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui n'a pas de possibilités. Pauvre na lingala babengi ye mobola azana eloko te. Mais ndenge nini Yesu azoloba esengo to bolamu na ba oyo bazali babola na kati na molimo. Mais soki okomi mobola ozali mutu na pasi. Mais Yesu azobalisa azoloba batu na esengo bango wana, batu na bolamu bango wana, po ete bazali babola na kati na molimo. Oh, ça complique encore la compréhension. Un pauvre, c'est celui qui n'a rien de bon pour satisfaire ses besoins. Ou satisfaire aussi les autres, parce que s'il n'est pas capable de se satisfaire, comment est-ce qu'il va satisfaire d'autres personnes? Balobi, Afrique, elle a constitué un pays extrêmement pauvre et encore endetté.
Et c'est que pour la bâtiment, vous allez considérer que dans l'équipe point zéro, tu quittes la moins. Non. Ça, c'est une autre parenthèse que nous voulons fermer. On ne veut pas aller là-bas. Mais je voudrais tout simplement te dire que ici, Jésus avait fait une déclaration très importante. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas ce que Jésus avait voulu dire ici, tu as perdu le royaume. Et pour la cause il y a ce genre de solution qui est faite aux Alababola na Molimu. Mobola na Molimu azali nani? Un pauvre, c'est quelqu'un qui a besoin de l'aide. Qu'une autre personne lui vienne en aide. Qu'une autre personne puisse venir au secours de cette personne. Mais ici, pourquoi Jésus a utilisé ce terme? Alléluia. J'aimerais que nous puissions encore lire quelque chose, quelque part, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 1 Corinthiens 3, verset 18. Ne savez-vous pas, demandez la verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Que quelqu'un ne s'abuse pas. Si quelqu'un croit être sage, qu'il devienne fou afin qu'il devienne sage. Non, Yesu azalaki na bamoloba mosusu oyo ezalaki kopesa pasi na kati na mayele ya bato. alobi ete moto azali kokanisaka azali mayele akoma moto ya liboma po ete aya kokoma moto na mayele. Comment se fait-il moto ya liboma akokoma moto ya mayele? Eke moto azali deja na mayele abikomisa na moto ya liboma, sima moto ya liboma na aya kokoma moto na mayele. Wow. Soki okanisi ozali mayele na kati na mokili oyo obebi na yo. Mais soki okomi lokola moto ya liboma na makambo ya mokili oyo, yango nde kozwa mayele kote epai na Nzambe. Alléluia. C'est pour que nous puissions revenir dans les camons de Solobi. Heureux le pauvre en esprit. Voyons voir encore Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset Galates 6, 2. Verset 2 au verset 4. Galates chapitre 6, à partir du verset 2. Honore ton père et ta mère. Non, c'est Galates. Là, nous sommes dans Éphésiens. Galates. Galates 6, verset 2. La Bible dit ceci. Galates chapitre 6, verset 2 au verset 4. Portez le fardeau les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ici, Jésus est en train encore de conseiller, de donner
des principes et des conseils au même moment. Ce qui ont mis mon quelque chose, aux alliés locomocoboui, aux alliés n'engue yozo kanisa, aux omikosa, aux omibebisa yomoko. Lisons encore un autre pour que nous puissions passer au point essentiel. Là, nous allons dans Proverbes chapitre 11, Ancien Testament. Proverbes 11, verset 18. La Bible dit: Proverbe 16, si je m'abuse. C'est Proverbe 16, excusez. Proverbe 16, 18. Nous lisons, Proverbe 16 et 18, nous lisons: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. En bref, qu'est-ce que Jésus voudrait dire? Heureux le pauvre en esprit. Ici, Jésus voudrait tout simplement nous dire que heureux les humbles en esprit. C'est par là que je vais vous donner cet exemple au travers lequel nous allons conclure notre message de ce matin. Luc chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Luc 18. Nous voilà. Luc 18 à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adulteurs, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous l'ai dit, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ici, Jésus voudrait tout simplement que nous dire tout simplement que Esengeli tous à la communauté qui s'en a gâté dans le monde. Bandeko yomi bale batelemi liboso na Nzambe. Bible les autres services que publicain a télémi à l'obinga na zali lokola bato mosusu wana te.
baza ba miyibi, baza bandoki, baza ceci cela, baza la mabe, ngana sala keloko moko ya mabete. D'ailleurs quand on appelle ça kadime na ngana aye ko se justifier pas ina nzambe na lolendo nyonso. Il était debout devant Dieu en se glorifiant. Dieu qui est saint, au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Bien aimé, personne ne peut se comparer à Dieu. Mais pour toi, il y a tellement de choses dans un bazar, tu sais qu'il y a ça tout malamo. Asala kabo, asali le kolande comme susuanate, ces pharisiens est en train de dire, la publique on a qu'il y a zali mutupama. Azamoyimi, azamoyinaboye, mengai na zamutumala. J'aimerais tout simplement le dire que Kozala, pauvre en esprit, et l'Igi Koloba, Bobola la kati na molimo comme tel. Comme na mutu oya zanga nyonso et que sengeli a dépendre na mutu moko boye wazali nzambe na biso. Quand on est pauvre, on dépend d'autres personnes. C'est à ce moment-là que tu auras le secours, tu auras l'aide. Écoutez, nous sommes venus sur cette terre nus, nous n'avons rien apporté, nous sommes des pauvres et nous devons dépendre de celui qui nous a créés. Mais ce qui nous si tu as déjà tout sur le plan spirituel, si tu as déjà magasiné, tu n'as besoin de rien. Tu auras quoi encore? C'est pourquoi Jésus était en train de dire à l'homme, était en train de te dire, en train de me dire, mieux faut que nous soyons des pauvres en esprit. Cela veut dire que nous puissions nous sentir absolument rien en esprit devant Dieu, pour que Dieu puisse nous remplir avec les bénédictions spirituelles, afin que ces bénédictions spirituelles puissent se traduire dans la bénédiction matérielle. Et la bénédiction spirituelle dont nous avons besoin, c'est le salut. À travers le salut, soit nyonso oyo toza nango bosenga na kati na mokili po ete na nzela na libiki tokomi bana na nzambe ezambe adispose royaume mpo na biso. C'est pourquoi mpo ozala mozwi esengeli okoma mobola, mpo okoma mobola esengeli omikitisa na nzela na molimo obimona lokola oza na eloko moko te, esengeli okimela epai ya mutu oyo aza na eloko akoki kosunga yo na yango. Ntango okoya epai na nzambe eloko ya liboso kopesa yo ezali bomoi ya seko yango nde ekokomisa yo riche. Qui a dit amen? Po ete makomi ezali kotalisa biso koloba ete de riche qu'il était, il est devenu pauvre afin que nous nous devenions riches. Sikoyo kozwa bozwi wapi soki ozwa epai na Yesu te? Alléluia. Comment tu deviendras riche si tu n'as pas reçu cette richesse de la part de Jésus? C'est pourquoi na bao nyonso bayambi Yesu, na bao nyonso bamipesa epai na Nzambe, bamikitisi bamimoni eloko te. Bazali lokola ndeko na biso pharisien oyo te, oyo azali kotala bato mosusu bato mabe, oyo azali komona bato mosusu bato babola, bato bazanga, oyo azali komimona ye amikoki na nyonso, azali lokola bango te. Mais c'est quelqu'un qui a compris que je ne suis rien. Je dois courir auprès de celui qui a tout, qui m'a créé même. C'est le Dieu Tout-Puissant. En ce moment-là, dans lui, il est pauvre en esprit. Et à cause de cette pauvreté en esprit, Dieu maintenant va l'enrichir. C'est à ce moment-là que nous allons devenir maintenant le citoyen du royaume des cieux. Parce que tout ce qui est sur la terre et dans le ciel appartient à Dieu. Et c'est par là qu'on peut dire que nous sommes maintenant riches. Cette richesse, c'est le royaume qui nous a été donné. Parce que tout appartient au royaume. Quand tu es membre du royaume, tout ce qui est dans le royaume t'appartient aussi. Alléluia. Heureux le pauvre en esprit. C'est pourquoi à cause de cela, les gens ont dit que nous occultisme, vaudou, secte compliquée, pour être à comment et ils sont pauvres. C'est pourquoi ils sont
na Yesu Christ, et dans cela, nous pouvons tout avoir avec lui. Commençons par le royaume et tout ce que le royaume renferme. C'est pourquoi la Bible dit na bakoyo bazali komimo na batuna bosangi na molimo bakoya ipai na ngai na kokomisa bango bazwi. Yango totanga na liboso bi oyo azali komimo na ete amikoki azali mayele koleka ayeba ete azali komibebisa ye moko amikomisa soba amikomisa mutu amikomisa bolole ndaya koza mayele wane kote pai wapi. C'est Dieu qui nous rend maintenant riches en nous donnant la vie éternelle et le royaume qui nous appartient. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui prend ton cœur, qu'est-ce qui prend ton esprit. Plusieurs personnes n'attendent pas l'élo. Je vais encore te ramener sur les bons chemins afin de te dire que tant que tu vas manifester la faim et la soif de Dieu, de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu, bien-aimé, à ce moment-là, Dieu viendra auprès de toi. Et Dieu viendra t'enrichir. Et pour être heureux, et c'est bien comme qui te sera dans la molimo, Ezra. Ceux qui n'ont pas voulu se rabaisser, ils sont allés ailleurs. Ils sont allés dans le vaudou, ils sont allés dans la sorcellerie, ils sont allés dans des pratiques mystiques, sataniques, diaboliques, pour se faire riches. Et ils sont riches vis-à-vis des aveugles qui sont dans ce monde. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, tant que toi tu vas demeurer humble en esprit, tant que toi tu vas te considérer le quoi la mutumo kozana iloko moko te ya malonga, esengeli okimela epai ya riche ozali riche na ba riche nyonso po ete ayeba kopesa yo oyo esengeli po ete ye ayebi yo ayebi nini yo ozali na moposa ye moto akela yo ayebi ba besoin na yo nyonso. Et quand toi tu vas venir auprès de lui, celui qui va te donner maintenant ce qu'il faut et tu seras satisfait. Je vais dire à quelqu'un, personne ne sera jamais satisfait sur cette terre à cause de tout ce qu'il a. Mais quelqu'un sera satisfait, même s'il n'a rien dans ce monde, mais s'il a Jésus-Christ, il sera satisfait parce que la satisfaction dont nous avons besoin dans ce monde, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, avant de clôturer cette parole, je veux que tu puisses encore comprendre que c'est le moment que nous puissions encore nous humilier devant la présence de Dieu. Pour que, à cause de cela, Dieu maintenant puisse nous combler de la justice divine. Et à partir de là, nous avons le royaume. Et biloko nyonso ya royaume ezokoma biloko na biso. C'est pourquoi ce matin je voulais te dire, sois pauvre en esprit. Et tu verras la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie. Que le pharisien est parti avec tous ses péchés à cause de son arrogance, de son orgueil. Et le publicain est rentré, lavé, accepté devant Dieu, béni de Dieu. Et voilà ce qui arrive. La Bible dit que ce publicain n'osait même pas élever ses yeux vers Dieu. Il était tellement humble. Il se reconnut pauvre. Il se reconnut coupable en tout. Et cela fait que la justice de Dieu trouve de la place dans sa vie. Mais ce que ce mikoki n'a nyonso, vous avez besoin de ce que nous avons besoin de l'homme au côté. Oh, c'est du mensonge. C'est vraiment du mensonge. Tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs, qui sont aujourd'hui emprisonnés dans l'occultisme, dans le vaudou,
dans des cultes sataniques, ont été trompés, ont été déviés, croyant que c'est là-bas où ils sont riches, où ils sont mieux. Mais c'est le calvaire. Ce matin, toi qui étais tenté, qui se croyais peut-être être oublié, tu n'es pas oublié. Confie-toi en l'Éternel. Humilie-toi devant la présence de Dieu. Et le Seigneur va te combler avec le salut qui est la vie éternelle et le royaume qui renferme tout ce que nous avons besoin sur cette terre. Et Dieu ne pourra pas t'abandonner. Je veux que tu puisses encore incliner ta tête en ce moment. Je ne sais pas combien le Seigneur t'a parlé ce matin. L'orgueil n'a pas de place. L'arrogance n'a pas de place. C'est l'humilité qui précède l'élévation. Et c'est l'orgueil et l'arrogance qui précède la chute. Choisis l'humilité. Humilie-toi devant Dieu. Rabaisse-toi devant lui. Afin qu'il puisse te rendre ce dont tu as besoin. C'est la vie éternelle. C'est sa présence. Quand tu n'as besoin de rien, tu es déjà riche. Qu'est-ce qu'il va te donner encore? Tu n'as besoin de rien. Or, sur cette terre, la richesse ne peut venir que de Dieu. La véritable richesse, le véritable trésor ne peut venir que de Dieu, car c'est de lui vient le salut. Et dans le salut, il y a le bonheur. Dans le salut, nous entrons dans la félicité céleste. Dans le salut, nous entrons dans le bonheur qui n'a pas de mélange. C'est la vie éternelle. Ce matin, peu importe ce que tu avais traversé hier, même avant d'écouter ce message, Dieu est capable de transformer ta vie. Je vais prier pour toi là où tu es. Élève ton cœur vers Dieu. Quelque chose va se passer dans ta vie. Maintenant même que je suis en train de parler, il y a une paix qui va dominer ton cœur. Il y a des solutions qui vont commencer à se manifester dans ta vie d'une manière impressionnante. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Vois la main de Dieu qui te touche. Vois la main de Dieu qui se manifeste en toi. Vois la main de Dieu qui enlève le doute. Vois la main de Dieu qui enlève l'hésitation. Vois la main de Dieu qui enlève les regrets, le souci. Vois la main de Dieu qui te repositionne maintenant. Reçois un nouveau souffle. Reçois une nouvelle position. Reçois une nouvelle force maintenant. Reçois cette capacité nouvelle par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Cette nouvelle assurance. Reçois cela. C'est l'assurance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 À cause de ton humilité, Dieu va t'enrichir. Dieu va te combler. Nous sommes les sans le savoir ni le vouloir. C'est lui qui nous a créés. Nous n'avons rien. C'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous avons la véritable richesse. Pour avoir cette richesse, il faut devenir son enfant. Heureux le pauvre en esprit. Nous nous sommes sentis pauvres. C'est pourquoi nous sommes venus à toi spirituellement. Père, je prie pour mon frère et ma soeur. Que cette nuit, Seigneur, même pendant son sommeil, qu'il expérimente, Seigneur, ton soutien et ton secours. Oh Père,
Il y en a qui sont troublés, qui ne savent pas où se confier maintenant. Ce matin, Seigneur, que les troubles disparaissent, que tu les accordes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les chemins éclairés par ta parole. Ce matin, recevez la grâce de Dieu, recevez la faveur de Dieu. Oh, que vos cœurs s'humilient devant l'Éternel maintenant, afin que Christ trouve de la place en vous et qu'il puisse combler le vide. Merci Seigneur Jésus. Et sa grâce vous touche par la foi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Oh. Merci pour mon frère qui est touché maintenant. Merci pour ma sœur qui est touchée maintenant. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci pour ceux qui étaient sur le point d'abandonner, qui reviennent encore avec force en Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un était sur le point de céder à l'occultisme. Quelqu'un était sur le point de céder à la sorcellerie. Quelqu'un était sur le point de céder, mon Dieu, mon roi, à la magie, au culte satanique, Seigneur. Maintenant, il reprend la force en toi, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Cette décision s'annule aujourd'hui. Toi qui voulais rendre visite aux prêtres des vaudous, toi qui voulais rendre visite aux magiciens, aux voyants, aux satanistes, maintenant ton cœur est touché. Tu ne le feras plus. L'Éternel Dieu te visite maintenant. Merci Jésus. Voilà la main de Dieu qui te touche maintenant. Voilà la main, toi qui étais déjà. Voilà la main de Dieu qui te libère maintenant à cause de cette parole. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Toi qui étais trompé, toi qui as été menti par des occultistes, toi qui as été dévié par des vaudous, toi qui étais trompé par des hommes de sciences occultes, et des femmes de sciences occultes, des prêtres de sciences occultes. Aujourd'hui, c'est ta libération. Ce mauvais esprit libère ton corps, libère ta vie, et tu reviens à l'Éternel maintenant. Je demande ta libération là où tu es. Oh, sous le son de ma voix maintenant, que ta vie soit libérée. Au nom de Jésus, que le ciel tombe. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Zambe apambola biso, Zambe akomisama. Opambola mikote pai na Nzambe, lipamboli na Nzambe ezali lipamboli oyo yaka na mitungisi te, yango nde ozwi na ntongo na lelo. Réellement, kozala na yo mobola na kati na molimo, elingi koloba te kozala mobola ya pasi, elingi koloba na lolenge oyo mikitisi, omimoni eloko moko te liboso na Nzambe.